Hey, coucou. Vous êtes là pour le reportage sur le Covid? Je suis en train de le regarder. C'est pas la joie tout ça, hein. Mais bon, on se serre les coudes et on fait attention. Surtout après le reportage, n'oubliez pas de rester parce qu'il y aura un petit vlog de Chloé. Enfin petit, vous connaissez Chloé, hein. On sait pas combien de temps ça va durer. Et après ce vlog, il y aura un tuto présenté par moi-même, en partenariat avec la maison Agreste, pour vous expliquer comment fabriquer vos propres masques à la maison. Alors surtout, continuez bien à regarder. On se retrouve plus tard. Bonjour, voici un tout nouveau numéro sur le Covid-19. Nous retrouvons tout de suite Antoine, notre reporter sur place. Non mais il s'occupe de moi, c'est pas possible. Baisse-le, faut qu'on voit tes yeux. Voilà, non mais au-dessus de nez, je vais protéger quoi. Ah, voici les masques à graisse. Nous voyons Adrien, sa photographe. Le menton un petit peu. Oula, Voilà, comme ça. Voilà, enfin quelque chose, c'est comme nous avons un problème de... Voilà. Antoine. Ah, bon, on va passer à autre chose. Alors, Nadia Chamac, si vous voulez de l'info, j'ai ce qu'il vous faut. Qu'il s'agisse d'une forme bénigne ou d'une forme grave, le Covid-19 peut avoir des conséquences à plus ou moins long terme sur notre organisme. Perte d'odorat, de goût, de fatigue, mais aussi complications cardiovasculaires, rénales, mais aussi neurologiques. Mais revenons à notre principale information du jour, le très célèbre couturier Gabriel Agreste. Nous sommes là donc pour parler de sa nouvelle collection de masques, Agreste. Monsieur, vous pouvez... Monsieur Agreste, qu'en dites-vous ? La collection de masques de la maison Agreste est là pour protéger la population. Ces masques serviront contre la crise sanitaire actuelle. Et votre fils, on le voit que pour les shootings photos ? Mon fils, Adrien Agreste, restera toujours à la maison et ça ne changera pas. Oui, monsieur Agreste. Ici. Merci. Merci à vous, monsieur Agreste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais tout de suite, nous allons prendre les questions de nos très chers téléspectateurs. Appelez-nous, appelez Nadia Chamac. Et nous, on vous répondra. Nous avons une question de monsieur Tatsuya. Posez votre question. Le virus se transmet comment? Le virus se transmet par les postillons. Je vois, Alors, donc même chat noir et ladybug peuvent nous transmettre le virus du coup. oui, Ou alors, il faudrait qu'ils nous sauvent en Wi-Fi. Ou comme les cartes bleues, vous savez, le paiement sans contact? Ouais, un sauvetage sans contact du coup, oui. Non mais... C'est bon? Merci Donc, beaucoup. Je disais donc, si vous venez parler, c'est pour dire quelque chose d'intéressant. Ok? Si ce n'est pas le cas, abstenez-vous. Merci. Question suivante. Oui. Ah, nous avons une nouvelle question. Non, deux nouvelles questions de Luna Freya. Ok? Posez votre question. Je suis Luna Freya. Une petite question. Faut-il avoir une machine à coudre obligatoirement pour faire son masque ou il faut demander à un ami ou un centre spécialisé en couture? Voilà, c'est ça ma petite question. Et également, une deuxième question, pourquoi on appelle ce virus le Covid-19? Bonne question. Voilà, j'espère que vous allez me répondre, chers journalistes. Voilà. Eh bien, merci à vous. Alors, pour vous répondre, une machine à coudre n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée, parce que c'est plus solide et ça tient dans le temps. Après, pour ce qui est des masques que vous pouvez acheter, vous pouvez les acheter en kit sur le site de Monsieur Agreste. Ensuite, pour le nom du virus, Covid-19, Covid signifie donc co signifie coronavirus, vi le virus, et le D de disease en anglais qui signifie maladie. Pour le 19, c'est l'année de son apparition, du coup 2019. Merci à vous pour votre question, je vous dis à la prochaine, au revoir. Question suivante. Machar, allez-y, je vous prie. Il y a donc des masques à Agreste. Faudrait que je pense à en prendre un, parce que même si j'ai déjà des masques chez moi, il en faut plusieurs pour les échanger de temps en temps pour être bien en sécurité. Mais sinon, quand on est en course, quelles sont les mesures à prendre particulièrement? Parce que par exemple, quand on va prendre des légumes ou des fruits en vrac, on va forcément toucher le légume ou le fruit, et on va donc le contaminer si on a le virus. Et si on le redépose, la prochaine personne qui va le toucher va être contaminée à son tour, donc on va partager le virus. Donc on fait comment pour éviter tout ça? Alors, très bonne question. Pour les personnes âgées, demandez à un tiers de faire vos courses. Si vraiment vous tenez à faire vos courses, vous-même, vous prenez un masque à graisse, ainsi que votre gel hydroalcoolique. Pour aller acheter vos fruits et légumes, vous munissez d'un sac fourni
en magasin. Vous prenez votre fruit ou vos légumes. S'il vous plaît pas, vous le reposez. S'il vous plaît, vous retournez votre sac. Et vous passez avec à la caisse, tout simplement. Ah, Merci pour votre faire question. ça. Je penserai pour mes prochaines courses. Merci. Ah, nous avons une nouvelle question de Nino Naïf. Posez votre question, s'il vous plaît. Bonjour Nadia. Voilà, j'aimerais savoir, les restaurants réouvrent en province et bientôt à Paris. Comment cela va-t-il se passer? Est-ce qu'il y aura des prochaines procédures ou il y aura d'autres procédures dans chaque restaurant, dans Paris ou dans la province? Alors, merci pour votre question. C'est un peu plus compliqué que ça. Chaque personne debout dans un restaurant, par exemple serveur, ou si vous souhaitez aller aux toilettes, vous devez porter un masque. Entre chaque table, couvert, vous devez avoir 1 mètre de distance. Tout simplement. Voilà. Merci pour votre question. Et question suivante. Oui, Lua Nana Cosplay, je vous écoute. Bonjour Nadia. Alors ma question ce serait, est-ce que vous pensez que le papillon pourrait être derrière toute cette histoire de virus? Je ne pense pas, je ne pense pas. Le papillon aime semer la discorde dans Paris. Mais là, Paris est totalement désert. Même dans le monde entier c'est désert. Même Ladybug et Chat Noir ne sont pas là. Donc, Je vois. Je ne pense pas. Merci à vous pour votre question. Oui. Merci beaucoup Nadia. Au revoir. Manon, ma chérie, mais qu'est-ce que tu fais là? Je manque l'idée contre ce vilain virus. Oui, d'accord. Oui, je vais te répondre. Hélas, Ladybug et Chat Noir ne peuvent pas nous aider sur ce coup-là. C'est un travail collectif que tout le monde doit faire pour limiter un maximum de dégâts. Non, Viens chez Marinette, hein. ouais, c'était chez mon masque Marinette. D'accord, je suis plus rassurée. Oui, on parlait de Ladybug et Chat Noir. Oui. La chaîne Channel 1 a mis en place de magnifiques fonds d'écran que vous pouvez télécharger en description. Voilà. Revenons donc, merci pour cette question. Nous avons une nouvelle question? Oui. C'est... J'ai rien compris. Oui. Articulé. J'ai vu les cacouphènes. Ah! Oui, bah c'est quoi votre question? On va faire comment pour aller voir nos amis? Des amis? Marc, Nathaniel, Marinette. On va faire Vous comment? voyez en visio? Alice? Je vais faire comment? En visio? Tout simplement. Oh, c'est loin. Oh, pas rose. On va faire comment? C'est bon? J'ai répondu à votre question, non? Ok. D'accord. Merci. Au revoir. Question suivante. Bonjour. Vous avez une nouvelle question de Kagami. Kagami Tsurugi, je vous écoute. Bonjour Nadia Chanak. Alors, ma question c'est pour le lavage des mains. Combien de temps doit-on les frotter sous l'eau et comment on peut être sûr de bien le faire? Très bonne question. Alors, vous prenez votre gel hydroalcoolique ou votre savon. Vous en mettez un tout petit peu. Vous vous lavez bien les mains avec. Vous attendez bien qu'il sèche. Et normalement, c'est bon. Quand vous allez à votre supermarché, vous vous lavez les mains avant. Quand vous revenez, vous relavez les mains. Tout simplement. Merci pour votre question. Au revoir. Bonjour. Oui, nous avons une nouvelle question de Ondine. Votre question, je vous prie. Salut, et pour la piscine, j'imagine que c'est mieux d'éviter d'y aller? On voudrait pas transmettre le virus comme ça en nageant dans l'eau et tout. Enfin, je voulais demander pour être sûre. Et oui, vous avez raison, il est préférable de ne pas aller à la piscine. Merci pour votre question. Au revoir. Ah, nous avons une nouvelle question de Léandre de Tessandre. C'est bien ça. Votre question. Stylé ce masque à graisse. Faudrait que j'en prenne un. Mais il est né comment ce Ah, très bonne question.
Il a muté petit à petit, mais on va pas développer un truc scientifique beaucoup trop compliqué. Ah ouais, d'accord. C'est pas une histoire aussi facile que je l'aurais cru. Merci pour votre question. Question suivante. Ah, bonjour. Bonjour. Allez faire étal, c'est ça? Posez votre question. Pardon, excusez-moi. Y a pas de souci. Bonjour Nadja Charnac. Je m'appelle Léa Strockner et j'aurais une question à vous poser. Oui. Bah n'hésitez pas à poser vos questions. Combien de temps cela va-t-il durer? C'est une question fort intéressante. Eh bien, si vous sortez le moins possible, cela va durer le moins longtemps possible. Donc, restez chez vous. Merci pour votre question. Marc, nous avons une question de Marc Anciel, c'est ça? Posez votre question. Oui, les masques à graisse se sont bien, mais j'ai une question. Si on est malade ou qu'on a des symptômes, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, si vous êtes certain d'avoir le Covid, restez obligatoirement à distance. Ou isolez-vous, dans votre chambre de préférence. Ah, d'accord. Merci. Bah, merci à vous. Ah, nous avons une nouvelle question de Claudine, je vous en prie. Je voulais juste vous demander, parce que je dois voir ma grand-mère, est-ce que je peux, en ces temps de confinement? Voilà. Salut. Je vois. Vous tenez à vos aînés, restez loin d'eux. Ce sont les plus vulnérables de cette épidémie mondiale qui touche en ce moment la France. Alors, faites attention à vous et faites attention à eux. Question suivante. Merci à vous. Nous avons une nouvelle question. Smila, je vous écoute. Bonjour Nadia, eh bien moi ma question c'est les hôpitaux. Ils font rien parce que chaque personne atteinte du coronavirus doit pouvoir être guérie et ainsi éviter la contamination de d'autres personnes. Et si tous les hôpitaux travaillent main dans la main pour contrer ce satané virus? D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Merci, au revoir. Question suivante. Nouvelle question de Yuki Redris, je vous écoute. Ma question est, je pense, celle que nous sommes tous en droit de nous poser. Que font les chercheurs? Bien sûr que si, ils font tout leur possible pour trouver un vaccin. Mais un vaccin ne se trouve pas en 2 jours. Mais dès qu'il y en aura un, j'aurai mon interview exclusive. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous avons une toute dernière question de Lucas Couffel. Je vous prie. Votre question. Coucou Nadia. Pour ma part, je n'ai pas de questions particulières à vous poser, mais ce que je souhaite simplement vous offrir, c'est un peu de tendresse par le biais de ma musique. Non. Notre bourreau des cœurs, Lover, notre cher Lucas Couffel. Votre musique est si belle. Faut que je le vois pour une petite interview. Je suis sûre que ça peut faire des minutes. J'aime bien. Eh bien, merci d'avoir suivi ce reportage sur le coronavirus. Merci d'avoir participé. Et puis, à la prochaine. C'était Nadja Charnac. Coucou les petits choux, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Alors là vous voyez que je ne suis pas dehors, je ne peux pas vous montrer les beautés de notre capitale. Mais c'est parce que en ce moment, il faut éviter de sortir. Non. En tant qu'influenceuse, c'est de mon devoir de vous rappeler les gestes barrières en cette période confuse. Petit 1, lavez-vous bien les mains avant et après être sorti dehors. En dehors de chez vous, lavez-vous les mains le plus souvent possible avec du savon et de l'eau. Mais si vous n'en avez pas sous la main, pas de panique, vous pouvez utiliser du gel hydroalcoolique. Tenez-vous à 1 mètre de distance des autres, minimum. Je sais que c'est compliqué en ce moment, surtout quand vous voyez quelqu'un que vous admirez tellement. Toussez ou éternuez dans votre coude, et certainement pas dans vos mains. Et là, mes petits choux, on va parler des masques. J'ai le plaisir de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par la marque de masques Agreste. J'ai eu des échantillons exclusifs et en avant-première, juste pour vous. Oui. Gardez-le bien sur votre visage lorsque vous êtes en dehors de chez vous. Il doit être bien sur le nez, sur le menton. Et surtout, ne le baissez pas, ni ne le relevez pas. Et surtout, il ne faut pas le retirer pour parler avec quelqu'un d'autre. Je compte sur
sur vous, les petits choux. Ensemble, soyons des super-héros contre ce virus. Bonjour, je me présente, Marinette Dipincheng. Je suis ici pour vous présenter un tutoriel afin de réaliser votre propre masque en tissu entièrement à la main sans machine à coudre. Voici comment j'ai procédé. Premièrement, j'ai découpé 2 carrés de 20 cm de côté dans du tissu 100% coton. Pensez à laver votre tissu à 60 degrés en machine avant de l'utiliser. J'ai repassé les 2 morceaux séparément, puis je les ai superposés l'un sur l'autre et repassés à nouveau. Après avoir plié en 2, j'ai repassé à nouveau, et comme vous le voyez, si je referme sur le tissu violet, le tissu blanc sera la partie intérieure du masque qui touche le visage, et le tissu violet la partie extérieure. J'ai replié le bord sur le pli central et repassé. Pareil avec l'autre côté. Attention à ne pas vous brûler les doigts avec le fer ou avec le tissu très chaud. Laissez refroidir le tissu si besoin entre les étapes. Puis j'ai tout déplié. Après avoir posé le tissu sur le côté du masque qui sera intérieur, ici le tissu blanc, j'ai pris le pli du bas que j'ai remonté sur le pli central, puis j'ai repassé et recommencé toute cette étape avec le pli du haut. J'ai repassé des 2 côtés, puis séparé les 2 tissus en remettant bien le pliage en place. Il est possible de repasser à nouveau les 2 tissus une fois qu'ils sont séparés. J'ai ensuite coupé 2 morceaux de bande élastique de 15 cm chacun. Selon la taille de votre tête, je vous conseille de faire entre 17 et 20 cm. Sur l'envers d'un des tissus, peu importe lequel, j'ai épinglé puis cousu les élastiques. Ne surtout pas hésiter à faire des coutures larges et nombreuses sur l'élastique et faire attention à ce que le fil de départ soit sur l'envers du tissu. Une fois les élastiques cousus, j'ai posé ce tissu sur l'envers et rabattu les élastiques sur l'endroit du tissu. J'ai pris l'autre morceau de tissu et les posé sur le premier, endroit contre endroit, avec les élastiques entre les 2 morceaux de tissu. J'ai mis des épingles sur le tour complet pour accrocher les 2 morceaux ensemble, en vérifiant qu'ils restent bien bord contre bord. Avec une aiguille et un fil doublé, j'ai cousu sur le tour du masque à environ 1,5 cm du bord, en laissant une ouverture d'environ 5 cm sur l'une des longueurs. Une fois cela fait, j'ai retourné délicatement le masque en faisant attention à ne pas déchirer les coutures. Puis enfin, dernière étape, j'ai recousu l'ouverture. Et c'est terminé! J'arrive pas à croire que la maison à graisse me fait confiance pour diffuser mon tutoriel sur Channel One, vous vous rendez compte? Vous croyez qu'Adrien a regardé? C'est pas vraiment le moment de parler ça. Bon, surtout, faites attention à vous, faites attention à votre entourage, à toutes les personnes qui sont fragiles. C'est tous ensemble qu'on arrivera à sortir de cette période compliquée. Et d'ici là, comme le dit ma meilleure amie Alia, restez connectés!